Soyez les bienvenus dans Bien dans mon corps, l'émission qui va vous aider à vous sentir mieux. Si vous êtes fâché avec votre balance, si vous en avez assez des régimes soi-disant miracles, si vous voulez être bien dans la tête et les jambes, alors vous êtes au bon endroit. Tout au long de ces 8 épisodes, on parlera alimentation, bien sûr, mais aussi de comment bouger, comment dormir et surtout se faire plaisir. Avec moi sur ce plateau, je vous présente notre coach. Bonjour Sophie Oljoglou. Bonjour Aïda. Vous êtes coach bien-être pour WW, anciennement Weight Watchers. Vous êtes spécialiste en nutrition et état d'esprit. On verra à quel point l'état d'esprit est important. On commence par le début, Sophie, le plus simple, le plus basique. On sait que c'est important d'avoir une bonne alimentation, on ne va rien apprendre à personne, mais c'est quoi exactement une bonne alimentation? Est-ce que c'est la même pour vous? Est-ce que c'est la même pour moi? Est-ce que c'est la même pour ma mère? Alors c'est une alimentation, j'aime pas beaucoup le terme de bonne parce que ça voudrait dire qu'il y a bon ou mauvais, mais en réalité c'est une alimentation qui vous convient. Oui. À plusieurs niveaux. D'abord, une alimentation qui apporte à votre corps tout ce dont il a besoin. Alors en termes par exemple de nutriments, c'est d'avoir tout ce qu'il faut, hein, protéines, lipides, glucides, vitamines, minéraux, etc. Mais c'est aussi une alimentation, comme vous le disiez à l'instant, qui va vous donner du plaisir. Et pour vous donner du plaisir, il faut d'abord qu'elle vous conviennent en fonction de vos convictions, de vos allergies possibles. Hein, on parle beaucoup de lactose, de gluten, etc. Et puis, il faut aussi que ce soit varié. Alors, autant que faire se peut, peut-être que la couleur, le fun, le plaisir vont être vraiment importants dans cette mesure-là. Donc ça, déjà, c'est important de bien comprendre qu'il faut que ça aille dans votre sens à vous. Donc on met du fun dans son assiette, a priori on peut manger de tout, donc si j'ai bien compris. C'est ça, il n'y a rien d'interdit parce que, merci de le soulever, le propre des régimes, entre guillemets, c'est qu'on se prive. C'est des privations. Et du coup, c'est beaucoup de frustration et souvent une reprise, parce que ça ne dure qu'un temps, hein, le temps d'une permanente en général, voilà. Ou d'un brushing. Ou d'un brushing. Et donc, il est vrai que quand vous arrêtez cette période, vous retournez aux habitudes que vous aviez auparavant et évidemment on connaît tout l'effet yo-yo de reprise de poids. À qui le dites-vous, chère Sophie? Mais alors c'est quoi le problème? Est-ce que ce sont les quantités qu'on mange? Est-ce que ce sont les associations entre les aliments? C'est quoi au juste? Alors c'est vrai que dans un premier temps, se dire que si on apporte plus d'énergie à son corps que ce qu'il va dépenser, évidemment, ça peut être une des causes. Voilà. D'accord. Mais il y a aussi ce que vous apportez à votre corps. Et on peut manger de tout. Il y a peut-être évidemment certains aliments sur lesquels on va porter une attention toute particulière, ceux qui sont peut-être plus riches, ceux qu'on ne peut pas manger tous les jours à tous les repas. Et puis il y a ceux dont on a en revanche besoin effectivement très régulièrement. Donc le vrai problème, c'est de savoir ce qu'on fait. Autrement dit, il y a peut-être des trucs et astuces pour ça. C'est-à-dire écoutez, je pense que la première chose que vous pouvez faire, c'est noter. Parce que quand on écrit, on sait exactement ce qu'on fait. C'est pas j'ai l'impression on l'a sous le nez en tout cas. On l'a sous le nez. Oui. Et on fait face à ce qu'on mange, on fait face à ce qu'on est finalement, parce qu'on est vraiment ce qu'on mange. Et noter, c'est déjà avoir pris conscience de ce qu'on consomme sur la journée, sur la semaine, en termes d'équilibre aussi dans un repas. C'est vrai à tous les niveaux. Et ça permet beaucoup de choses. Et puis après, il y a des façons très simples aussi, c'est de pouvoir peut-être mesurer un petit peu, voir un petit peu à quelle quantité ça correspond. Peser ses aliments? On peut, il y a aussi des choses beaucoup plus simples. Souvent, moi je me dis que par exemple la largeur de mon poing par rapport à un morceau de baguette, ça peut être 2 doigts de fromage. On se donne des repères en fait. Pour se donner des repères, pour être sûr de ne pas déborder, vous voyez, de passer plus qu'on ne pensait. Voilà. D'accord. Alors c'est vrai que c'est un travail de fond finalement, c'est pas juste la forme, hein, même si effectivement l'assiette variée et colorée ça aide. Mais du coup, Sophie, c'est quand même super facile de craquer. Je veux dire, les tentations ne manque pas, que ce soit dans les pubs qu'on voit, que ce soit même les saisons, parce qu'on sait que l'hiver, on va peut-être manger des raclettes, qu'à Noël, on va déborder de chocolat, que l'été, ça va être la saison des apéros. Est-ce que vous avez des trucs pour nous aider à ne pas craquer, des trucs anti-grignotage? Alors, c'est vrai ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est un travail de fond, c'est un travail qui se fait progressivement, ça ne vient pas du jour au lendemain. On n'espère pas devenir parfait et on ne souhaite pas être parfait, c'est humain, il ne faut pas être parfait. Donc, tout ça va prendre du temps. Et
la notion de craquage, ça dépend comment vous la définissez. Alors, comment vous la définissez-vous? En réalité, craquer pour la plupart des gens, c'est manger de façon non assumée quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas en accord avec soi-même. Alors, évidemment, vous parliez de raclette et de chocolat. Bon, voilà, effectivement, c'est la saison. Si vous avez envie de raclette, mais mangez-en. Le danger, il est plus dans le fait de ne pas le faire que dans le danger que de le faire. Parce que ne pas le faire, c'est tout de suite s'empêcher de faire des choses et donc se mettre au régime. En revanche, il y a plusieurs écoles, plusieurs façons de faire les choses et vous pouvez, par exemple, en mangeant une raclette, ajouter à ça des légumes, prévoir un dessert qui est plus léger que le plat qui est quand même, on va bien se l'avouer. On ne fait pas la totale, quoi. Voilà. Alors oui, si vous estimez que la totale, ça serait le Paris-Brest derrière la raclette, effectivement, on va éviter. Donc, autrement dit, on fait certains choix. Oui, ça, on peut le faire. Après, vous pouvez aussi considérer que pendant cette raclette, vous allez regarder les charcuteries les plus maigres, par exemple de la viande des grisons ou un jambon décoiné, dégraissé. Peut-être aussi que le fait de vous servir dans l'assiette ce que vous avez l'intention et donc de consommer, et donc ce que vous assumez, c'est pas mal de l'avoir devant soi. Vous voyez ? Plutôt que de se servir petit à petit, par exemple? Eh bien oui, parce que vous ne savez pas ce que vous mangez. Puis ça va tellement vite avec les petits... Oui, ça sent le vécu, Aïda. Tout à fait. Et l'été, alors, les apéros, tout ça, les petites cacahuètes qui nous font de l'œil comme ça, vous avez des trucs contre ça? Oui, moi je me sers de la main gauche. C'est vrai, non, mais ça a l'air stupide comme ça, vous en prenez moins. Pourquoi? Ah ouais, du coup, vous en prenez moins. Ah, j'avais jamais pensé à ça. D'accord, c'est pas mal ça. Et puis le fait de garder un verre dans la main aussi en permanence, ça évite d'avoir les deux mains disponibles pour prendre des choses alors justement, en parlant de verre dans la main, alors je vais pas tout de suite parler d'alcool, mais l'eau, parce que ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on se dit souvent. On se dit, voilà, il faut boire de l'eau. Mais est-ce que l'eau, par exemple, ça peut nous aider pour maigrir? Est-ce que, par exemple, boire de l'eau, alors vous allez peut-être rigoler, mais boire, ça me remplit, donc ça me remplit, j'ai plus faim, donc potentiellement je mange moins. Oui, alors, bon, on est fait d'eau essentiellement, donc on a besoin d'eau. Ça c'est vrai. Hein, on a besoin d'eau. Après, en fonction de l'endroit où vous vivez, de l'époque de l'année, de ce que vous mangez aussi, car c'est vrai que si vous mangez plus de fruits et de légumes, vous avez moins besoin de compenser ce manque d'eau. Mais enfin, d'une façon générale, les autorités de santé recommandent entre 1 litre et 1,5 litre d'eau par jour. D'accord, ok. D'eau. Mais l'eau, c'est pas seulement une boisson, c'est un aliment. Alors ça apporte pas de calories, mais ça apporte d'autres choses. Mais donc ça ne fait pas forcément des minéraux, maigrir en fait. Par exemple. Alors c'est pas que ça va faire maigrir, mais tout ça, si vous voulez, c'est une façon de voir qui est complètement holistique. C'est un tout. On ne peut pas juste considérer que on est des machines à grossir ou à maigrir. C'est pas du tout ça. Nous sommes des êtres d'émotion. Nous sommes des êtres qui ont besoin d'avoir de l'énergie pour fonctionner. Donc cette eau est nécessaire. Maintenant, c'est pas ça qui va vous remplir l'estomac, elle n'apporte pas d'énergie. Et alors, est-ce qu'il faut plutôt privilégier plate ou gazeuse? J'ai envie de vous dire les deux. Ce que vous aimez avant tout. Varier les eaux, c'est comme varier son alimentation. Vous apportez des choses différentes d'une eau à l'autre, qu'elle soit plate ou gazeuse du reste. Vous allez apporter des minéraux dans des proportions tout à fait différentes. Donc c'est pas mal. Il y a des semaines où j'achète telle eau et des semaines où j'en achète une autre. Et puis, la diversité est une force en fait. Absolument. Ça que vous nous dites, moi, je suis pour la variété et la diversité. C'est ça. Et alors, venons-en à l'alcool, puisqu'on a un peu évoqué tout à l'heure. L'alcool qui pour le coup n'est pas vide de calories. L'alcool, on arrête ou pas? Alors c'est amusant ce que vous dites parce que l'alcool n'est pas vide de calories, mais ce sont des calories qu'on appelle vides ou mortes, parce que ce sont des calories dont le corps ne sait pas quoi faire finalement et qui vont immédiatement... Il les stocke. Oui, ça se transforme tout de suite, c'est stocké en gras. Alors pour autant, surtout dans cette période qui est tout de même assez difficile à vivre pour la plupart de nos compatriotes, je pense que l'idée de pouvoir avoir un peu de convivialité, ça reste nécessaire. Le plaisir, encore une fois, et du coup arrêter l'alcool, ça n'a pas de sens. Mais en boire dans des quantités plus mesurées et peut-être plus conscientes. Tout à l'heure, on parlait de noter. Vous pouvez noter aussi ce que vous buvez. D'accord. Mais aussi... Et on peut avoir des surprises. Et on peut avoir des surprises, absolument. Donc, sur la journée, mais sur la semaine, c'est de savoir qu'est-ce que je fais. Parce que l'idée, c'est de partir de là où on est, ce qu'on est là où on est. Et puis,
de devenir simplement une meilleure version de soi-même. Donc déguster avec modération, bien sûr. C'est ça. Mais ne cherchez pas la perfection. Soyez vous-même. Alors j'ai une dernière question pour vous, et cette fois c'est pas la mienne, Sophie, c'est Marie C qui vous la pose depuis le site Top Santé, et elle vous demande, et je pense que beaucoup d'entre nous vont se reconnaître également, elle vous dit « Je ne peux pas résister à mon carré de chocolat chaque jour. Est-ce que ça va gâcher tous mes efforts, Sophie? On veut savoir. » Il faut que je dise à Marie qu'elle devient ma meilleure nouvelle amie parce que je suis comme elle. C'est une affaire de choix. Ça me rassure déjà. Okay. C'est une affaire de choix. Oui. Lorsque vous matérialisez les choses sur une semaine, je pense que vous avez une vision beaucoup plus réaliste de ce qui se passe. Quand on mange un carré de chocolat tous les jours avec son café, si tant est que c'est un carré, à la fin de la semaine, on a quand même consommé 7 carrés. 7 carrés qui sont pas Attendez, 7 carrés dans le meilleur des cas. Oui. Et puis il y a des jours où on est plus ou moins bien, où on est en compagnie, ou dans la convivialité, tac, on oublie un petit peu et on passe à 2 carrés. Donc on peut très facilement manger une tablette dans la semaine. Et là, c'est pas pareil. Et reproduire ça chaque semaine. Et là, c'est plus du tout le même discours. C'est plus la même musique parce que ça veut dire que il faut, si vous n'en êtes pas conscient, vous ne pourrez pas faire les choix que vous souhaitez faire. Autrement dit, c'est pour ça que de noter et d'être vraiment conscient, comme vous le disiez très justement pour l'alcool, c'est vrai pour le chocolat aussi, de le déguster dans la mesure où c'est quelque chose qu'on surveille un petit peu, eh bien ça aura évidemment un impact, ça permettra de faire d'autres choix. Donc n'hésitez pas à faire fondre le chocolat bien dans la bouche, à bien le sentir ce chocolat, et ne pas oublier, on en revient toujours au même en fait Sophie, à ne pas oublier cette notion de plaisir qui est essentielle en fait pour éviter cette frustration qui vous donnera l'effet yo-yo. Alors merci beaucoup Sophie pour cet éclairage, ces conseils et puis ce plaisir qu'on a toujours. C'est pas fini puisque dans le prochain épisode, on va s'intéresser cette fois à la seule façon de perdre naturellement ces kilos en trop. J'ai nommé le rééquilibrage alimentaire. Manger, oui, mais pas n'importe quoi, Sophie. Merci. Merci et à la prochaine. Très belle journée.